On va parler d'un des films de science-fiction les plus sous-cotés des années 2010. Le film réunit Tom Cruise et Emily Blunt dans un duo qui fonctionne étonnamment bien. Le film se déroule pendant une guerre contre une invasion extraterrestre, où un soldat va se retrouver coincé dans une boucle temporelle qui va le forcer à revivre la même journée encore et encore. Et si tu l'as compris, mon Geekama, je te parle du film Edge of Tomorrow. On a un personnage principal lâche, incompétent et terrifié au début du film. C'est pas un guerrier, c'est pas un leader, c'est juste un gars qui veut vivre. Mais tout ça, ça rend son évolution plus que satisfaisante. Et à côté, t'as Emily Blunt en guerrière absolue, compétente, froide, efficace, il y avait pas de ralentir. Elle, c'est la vraie soldate, c'est elle le modèle. Le film repose sur une progression hyper intelligente. Chaque boucle n'est pas une répétition, c'est un apprentissage. Tu vois le personnage évoluer sous tes yeux. Et à sa sortie, le film a été très bien reçu par les critiques et par le public. Mais paradoxalement, ça n'a pas été un énorme carton à sa sortie. C'était pas un flop, mais c'était ni le succès qu'il méritait. C'est surtout après, avec le bouche à oreille et avec les rediffusions, le film il est devenu culte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est cité comme faisant partie des meilleurs films de science-fiction. Du coup mon Geekama, dis-moi dans les commentaires si t'as vu le film Edge of Tomorrow et est-ce que tu savais que c'était une adaptation d'un manga. Et comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, bah abonne-toi.